16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants, il y a des gentils, enfin c'est la vie quoi. Non, excusez-moi, mais Vous pleurez, je ris, vous êtes le méchant, je suis la gentille. Je crois que chacun l'aura compris. je crois que tous les deux vous confondez avec Candy. Il y a des méchants et des Ou gentils. avec Heidi. Non, non pour le quiz, tel Churchill, je vous propose plutôt du sang et des larmes. Voilà. C'est parti pour un duel à couteau tiré. C'est Born to be Alive sur Europe 1. Et on commence avec vous, Stéphane. La cancel culture et le wokisme ne datent pas d'hier. Il y a près de 30 ans, on a été obligé de détruire des millions de billets de 200 francs à l'effigie des Frères Lumière à cause de leur sombre passé durant l'occupation. Vrai ou faux ? Je savais pas on avait proposé des Frères Lumière sur des billets. Alors en plus, Le billet de 200 francs. c'était il y a 30 ans. Vous avez dit il y a 30 ans. Il y a près de 30 ans, ouais. Ah bah attendez, c'était il y a près de 30 ans, donc c'est 93. Autour de 93. Il n'y avait pas encore l'euro et on aurait... C'était quoi les billets de 200 francs? C'était des billets rouges, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'était pas les... Non, les Richelieu, c'était les 100 francs. 100 francs Richelieu. Les 200 francs, c'était des Pascal. Non, c'était les 500 francs peut-être, les Pascal. 50 les Pascal. Alors 200 francs. Oh, écoutez... 500 les Pascal. Il y aurait quand même bien un rond de cuir. Vous connaissez que les 500, vous, hein? Non. Non, je crois que j'en ai jamais eu. C'est vrai? Ouais. On m'en a offert un. Maintenant, ça vaut plus rien. Ça vaut 2 € un Pascal. À quoi ressemble-t-il? Il était de quelle couleur déjà? Je vous dis, dans mon souvenir, je me demande si le 200 francs n'était pas rouge. Je vais vérifier pendant que vous réfléchissez. Ils étaient beaux les billets de banque autrefois. C'était bien quand Qui on n'a avait pas le connu franc. les pasteurs? Non, mais c'est pas ça. C'est que les billets étaient des œuvres d'art. Incarnés. Ils étaient incarnés. Surtout. Multicolores et maintenant, c'est incarnés. des ponts et des voilà. Alors, il y a eu des billets rouges, comme je vous le disais, mais il y en a eu d'autres plus classiques. Mais dans les années 90, c'était plutôt un billet rouge. Donc, non, mais attendez. J'ai une question à vous poser très importante. Je vous écoute. Est-ce que ces billets ont été mis en circulation, oui ou non? Alors, écoutez, je me souviens plus s'ils ont été mis en circulation, mais en tout cas, Non, parce que- mon affirmation, c'est qu'ils ont été Il y a détruits. une polémique. Ok, ils ont été détruits. Mais est-ce qu'ils ont été détruits après avoir été mis en circulation ou avant d'être mis en circulation? En plus, vous vous rendez compte du gâchis. On va dire avant. Alors, ça expliquerait pourquoi on ne s'en souvient pas. Donc je dirais oui. Vous diriez oui. Oh, mais quel gâchis. Alors on a mais édité c'est des très millions de billets de banque. Des tout d'un coup, millions, comme disait Harley. Des millions. C'était les Lumières. C'est pas bien. Oui, Mais enfin, écoutez, ils ont c'est ça. inventé le cinéma, hein, ça va. Voilà, tout à fait. Après tout, Après tout. l'essentiel était fait. Alors, on pouvait leur pardonner. Parce que le billet de 200 francs qu'on a connu, c'était avec Gustave Eiffel. Voilà. C'est ça. Cherchez le nom. Exactement. Comment il s'appelait? Celui déjà celui qui a fait la tour Montparnasse. Non, la tour Eiffel. Boigny-Cosen, Coquelin. Mais non, Eiffel. Ah bon, pardon. non, bah, c'était Ça va, son madame vrai nom. Premier degré? Non, oui, excusez-moi, mais c'était son. Donc je dirais vrai nom. oui, allez. Allez, vous dites oui. Je flirtais avec le danger. Ouais, mais c'est comme ça qu'on Vous avez gagné. Vous avez bien flirté. Ça s'est passé en 1995. Le Canard enchaîné a sorti l'affaire au moment où un billet à l'effigie des Frères Lumière devait sortir. Il a fallu détruire 17 millions de billets. Oh là là. Parce que les Frères Lumière avaient eu la Francisque et que l'un des deux frères, Auguste, avait même adhéré à la Légion des volontaires français contre le bolchevisme de Doriot. Pour réhabiliter le nom des Lumières, notons que Henri, fils d'Auguste, fut un résistant de la première heure. Voilà. En tout cas, les billets. Hop. Et cet épisode a été complètement oublié. 17 millions de billets 17 détruits millions. comme ça. Parce que les Frères Lumière sont célébrés Ça à la fait combien de Ciotat, notamment. palettes de billets, ça? 17 millions de billets, d'autre part, ça doit pas être un truc très volumineux. À votre échelle, non. Hein, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes très riche, je sais que chez vous, oui. ça ressemble à la maison de Picsou. Ah bah bien sûr, chez moi, j'ai une palette Vous prenez de billets dans mon bains salon, de billets naturellement. et 2 pièces. Pourquoi vous aviez compris quoi exactement? Je sens que vous êtes à cran. Excusez-moi. Allez-y, posez votre prochaine question, c'est ça. là. On va Je vous enchaîner. attends au tournant. Le roucou, ça vous parle? Ça me dit quelque chose. C'est au XVIIe siècle en France que le roucou fut utilisé pour la première fois. Le roucou, c'est le premier engrais pas naturel à base de phosphate utilisé pour des épinards.
Vrai ou faux? Oh, mais vous savez, ça vraiment pour moi, c'est vraiment une formalité de répondre à une question sur le roucou pour fertiliser les épinards. Mais Vous aurez c'est au préféré- XVIIe siècle, quand même. Ouais, 17e. Alors au l'histoire. XVIIe siècle, on utilisait beaucoup de roucou, et Et le coucouroucou. en particulier pour les épinards, parce que les épinards appauvrissent le sol sol. dans leur floraison, voyez-vous. J'ai l'impression que c'est carrément Non, autre chose. moi, je le pense roucou. que le roucou n'est pas un fertilisant pour les épinards. Je réponds non à cette question. Vous répondez non, sans hésitation, sans regret. Il sera trop tard après. Bah, les regrets, elle pourra en avoir après. Là, pour le Exactement. moment, elle peut avoir à la rigueur Là, je des suis pleine remords. d'espoir, Oui. si vous voulez. Donc, elle peut avoir des remords, mais Ouais. pas de regrets Donc encore. vous dites non. Je dis non. Vous dites non. Vous avez gagné. Voilà. Et vous avez bien fait. Ouais. Le roucou, c'est un colorant issu d'une plante d'Amérique du Sud. C'est naturel. Il a été utilisé en France pour donner sa couleur orangée à la mimolette. Voilà. C'était une façon de le différencier de l'édame. Ouais, ouais. Et tout ça, c'était au XVIIe siècle. Vous êtes à égalité, Stéphane. Vous avez bien aidé. Hein, Sur le roucou. là. Ouais. Alors tout à l'heure, Claude Nougaro nous a emmenés quelque part. Oui, À l'île de Ré. Exactement. Faire du vélo Et là, je vous emmène à nouveau à l'île de dans les Ré. roses Sur l'île de Ré. crémières. Alors je ne sais pas, Stéphane, si vous avez souvent rêvé de profiter du bon air de Non. l'île de Ré. Très peu. Dites la vérité. Avec votre ami Laurent Non, Deutsch. lui, Ah, Laurent, il avait une maison à l'île de Ré. oui. Je sais, Oui. j'assiste à son mariage. Ah oui. Ah oui, exactement. Peut-être que vous avez pu constater que les ânes là-bas avaient parfois un pantalon. Les Les ânes, ânes ont un pantalon. voilà. Mm. Ça fait partie des traditions locales. En 1860, le maire de Arsan-en-Ré était tellement ivre qu'il a décidé de mettre un pantalon à son âne. On a gardé cette coutume en son hommage. Vrai ou faux? Alors là. Vous mettez mais déjà, comment vous lui Je me enfilez demande le s'il n'y a pas pantalon une petite histoire justement Oui. pour enfants du père Castor comme le Et pantalon. comment vous lui L'âne pantalon justement, ça me dit comment quelque vous lui chose. mettez un pantalon à votre âne bah, juste sur les pattes c'est, arrière, En là. fait, c'est une patte après l'autre. Vous mettez un pantalon à votre Alors âne. là, sur le fait qu'on mette un pantalon à l'âne, oui, mais alors que ce soit lié au fait que l'âne avait bu, que Non, c'est le le propriétaire de l'âne avait bu un Non, coup c'est de trop. le maire de Arsan-en-Ré. Ouais. Alors il était sous. Il était tellement ivre Non. qu'il a décidé de mettre un pantalon à son âne. Non, j'y crois pas du tout. On a gardé cette coutume en non, hommage ouais, au non. maire. Au maire ivre. Non, Homer ivre. Non. C'est le bateau ivre. Non, non, j'y crois pas. Non, non. Non, bon, moi, j'assiste pas. Vous avez encore gagné. Ah, qu'il est fort, qu'il est fort. Non, mais ça paraît, c'est tellement énorme. Non, à l'île de Ré, les ânes apparaissent en 1860 où ils remplacent le cheval. En fait, une femme a mis un jour la chemise de son mari sur son âne. Non pas parce qu'elle était ivre, mais parce que les marais salants sont des paradis à moustiques. Le but, c'était que les ânes se fassent moins piquer. C'est comme ça qu'on a commencé à habiller les ânes. D'accord. Voilà. Vous avez 2 points. Clémentine va-t-elle égaliser? Oui, bien sûr. Elle est forte. Alors Clémentine, parfois dans l'équipe d'Historiquement Vôtre, comme je suis le seul à ne pas être diplômé en histoire... Ben, Non, mais non. Si. Non, vous savez, c'est du travail surtout, des lectures. Oui, Moi, je suis bien pas sûr. du tout diplômé en Un histoire. travail Mais vous avez, insatiable. vous avez l'équivalence. Je me sens un peu comme un paria dans cette équipe. Je vous dis la vérité. Non. D'où vient le mot paria? Un paria, c'était un soldat, un musicien ou un charcutier paysagiste. Alors, un paria, un charcutier paysagiste, un musicien ou un... Charcutier paysagiste, Ouais, un soldat militaire. ou un Un soldat. musicien. Un paria, c'est celui qui est ostracisé, qui est à part, qui est d'une caste différente. Pour moi, c'est plutôt un terme qui m'évoque l'Inde et les intouchables, le paria, celui qu'on ne peut pas fréquenter, celui qu'on met à part. Bah, si vous voulez, je peux rajouter un mot. Hein. Est-ce que je vois pas le charcutier paysagiste là? Non. Bon. Est-ce que c'est un musicien? Pourquoi est-ce que le musicien serait à part, ou un type de soldat? Je vais plutôt répondre le soldat, je pense. Oui. Vous êtes sûr? Non, je suis pas sûre. Non. On reste là-dessus?
C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Ouais, exactement. Clémentine? Oui, je sens que vous voulez me faire dire autre chose. Ça serait Moi, j'aurais dit ça serait pareil. un J'aurais dit soldat. Ça serait un musicien. Et donc, C'est celui qui serait à part dans les troupes, le paria. Non, parce qu'il y a quelque chose de péjoratif dans la notion de paria. C'est vraiment celui qui est stigmatisé. Il me semble que c'est quelqu'un. Ça serait un type de soldat, peut-être un soldat qu'on mettrait en tête des troupes pour aller le sacrifier. C'est ça. Le paria ou celui qui serait mal comporté Une place dans très enviable. Écoutez, non, je reste sur mon idée de soldat. Vous restez sur l'idée de soldat. Vous avez perdu. Alors c'est le charcutier paysager. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous aider, mais ça n'a pas suffi. Oui, j'ai senti que vous vouliez m'aider, mais je vous en suis reconnaissante. C'est un musicien. Ouais. C'est un musicien et plus particulièrement un joueur de tambour. Ça vient du tamoul parayar, qui veut dire joueur de tambour. Ah, Et dans la hiérarchie sociale, on ne peut pas être plus bas. Ils sont exclus de la société, ça a donné le mot paria. mais vous voyez, c'est ça qui est marrant dans la mémoire. C'est que j'établissais un lien avec l'Inde et avec les intouchables et avec ceux qu'on met à part. Voilà. Et finalement, c'est devenu dans notre langue celui qui joue du tambour. Ah, bah, écoutez, bravo pour cette magnifique anecdote. Hein. Je me retire extrêmement satisfaite de cette défaite instructive. Et j'en connais un autre qui est très satisfait puisqu'il a encore gagné. C'est Stéphane Bern. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci, Clémentine. À demain.